peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent à travers notre merveilleuse émission Splendeur et Majesté. Dimanche dernier, nous avons parlé du sous-thème en guerre et nous avons spécifié ce que voulait dire en guerre, puisque le monde entier parle que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Oui, dans le monde il est invisible, mais dans le spirituel, dans le monde de Dieu, cet ennemi n'est pas invisible, il est visible. Et comment le voyons-nous? C'est avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Nous avons déjà expliqué depuis la première émission que le monde spirituel, on peut le voir au travers de ce que Dieu a donné comme capacité à l'Église, qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont placés donc en trois catégories, je l'ai dit, j'ai redit, pour nous situer dans le contexte du sujet, on nous dit, mais comment vous savez que cet ennemi est visible? Nous avons donc dans la classification des dons spirituels, il y a d'abord premièrement le premier groupe qui est en trois, les dons de révélation. Les dons de révélation, il y a donc le don de la parole de sagesse en premier, le deuxième c'est le don de la parole de connaissance, et en troisième le don du discernement des esprits. Donc au travers du discernement des esprits, si vous avez ce don en manifestation en vous, vous pouvez voir le monde spirituel, vous pouvez comprendre les enjeux du moment. Amen. Et dimanche dernier, nous avons abordé également, nous avons utilisé un autre groupe de dons spirituels appelé les dons vocaux. Dans les dons vocaux, on voit le don de la prophétie, on voit le don de la diversité des langues et on voit le don de l'interprétation des langues. Dans les prochaines émissions, quand nous sommes en train de dévoiler tout ce qui se passe dans le monde spirituel, nous allons faire enfin appel au dernier groupe des dons spirituels appelés les dons de puissance ou les dons de manifestation, dans lesquels on trouve la parole, le don de foi, on trouve aussi le don de guérison au pluriel, et on trouve enfin le don d'opération des miracles. Donc nous serons servis dans cette émission pour le peuple de Dieu en ce qui concerne les enjeux du monde. Alors aujourd'hui, puisque nous avons dit que l'ennemi, qui est donc la Covid-19 que le monde entier est en train de redouter, l'on voit cette pandémie et on a identifié, nous avons expliqué ici que c'est une arme bactériologique. Une arme bactériologique qui est en train de travailler dans le monde et qui est utilisée par le diable en personne, mais il a ses acolytes qui sont les gens qui travaillent avec lui dans le monde des ténèbres, qui sont à l'origine et qui manipulent les choses. Nous aurons d'autres détails à donner plus tard. Et oui, nous avons donné cette explication. L'ennemi a été identifié par l'ouverture du premier sceau au travers du cheval blanc et son cavalier et l'arme qu'il utilise. J'ai déjà eu le temps de m'expliquer là-dessus. Si vous avez raté ces émissions, vous pouvez vous référer à nos anciennes émissions, vous aurez les détails. Aujourd'hui, je vais avancer. Et donc, en guerre, dimanche dernier, nous avons parlé de dispositions, comment préparer la guerre, etc. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une parenthèse pour répondre aux interrogations des enfants de Dieu. La parenthèse que j'ouvre aujourd'hui, je l'ai appelée les tribulations. Alors, dans les tribulations, nous avons un merveilleux texte qui nous aide à comprendre les enjeux du moment. Dans les tribulations, nous avons le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Je pense que vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi. Jean, chapitre 16, verset 33, que nous allons lire ensemble. En fait, qui est le dernier verset du chapitre 16. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc le Seigneur nous avertit qu'il y aura des tribulations. Donc la période que nous passons ici est appelée une période de tribulation. Les tribulations n'épargnent personne. Ça épargne personne et aucune nation n'est épargnée, aucun homme n'est épargné, aucune église n'est épargnée, personne n'est épargné. Alléluia. Dans ces tribulations, nous voyons, là je ne parle pas des grandes tribulations, je ne parle que des tribulations du monde. Les grandes tribulations, c'est quelque chose qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Mais pendant que l'église s'ouvre, il y a les tribulations. Et personne n'est là. Et vous allez voir aujourd'hui
que tout le monde, qu'on soit pasteur, qu'on soit simple fidèle, tout le monde porte, comment on appelle ça, prend des mesures, respecte les mesures barrières, il faut porter une bavette, il faut éviter le contact direct, il faut avoir la distanciation d'1 mètre pour éviter d'être atteint par cette pandémie qui est appelée la COVID-19. Amen. Donc, et nous avons dit que l'arme que l'ennemi utilise en ce moment s'appelle une arme bactériologique. Alléluia, une arme bactériologique qui agit au travers des bactéries qui sont libérées au travers de la salive, etc. Vous avez des informations, il n'est pas besoin de vous faire un enseignement là-dessus. Et deuxièmement, le Seigneur nous donne une information, comment l'ennemi est organisé pendant cette période de tribulation. C'est ce que nous allons voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, on en parle. 1 Pierre chapitre 5, nous regarderons le verset à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà les informations que Dieu nous donne. Donc malgré la ténèbre, malgré la férocité, malgré la brutalité de l'ennemi qui est en train de ravager le monde par les taux de mortalité que vous connaissez aujourd'hui, par les médias, vous avez des informations. Mais Dieu nous donne l'information, en nous, enfants de Dieu, il nous donne les informations. Il nous dit qui est à l'origine de cette simulation. On nous parle de qui? On nous parle du diable. Alléluia. Il dit, soyez sobres. Donc c'est le moment où jamais chaque chrétien doit être vigilant. Vigilant comment? Dans les temps de prière. La prière seule va nous aider à sortir de là. Le moment de prière intense. Ce n'est plus le moment de prier comme les religieux, non, c'est le moment où nous devons mettre en pratique tout ce que nous avons appris pendant tout le temps où nous étions chrétiens. On nous parlait des combats spirituels dans l'église, on nous parlait des prières de supplication, on nous parlait des prières de combat, mais c'est le moment où jamais bien aimé. Alléluia. Donc la Bible nous dit, soyez comment sobres. Et la sobriété vient aussi de l'information que l'on reçoit. Sans information, on n'a pas de puissance. Vous savez que le monde de l'information est capital en matière de guerre. Sans information, je l'ai dit dimanche dernier, on ne peut gagner une guerre. Alors les informations que Dieu nous donne ici, il nous dit quoi? Soyez comment? Sobres. Donc vigilants. Alléluia. Soyez sobres. Il dit comment? Veillez. Donc c'est le moment où il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier même 1 heure la nuit. Mais papa, mon frère, ma soeur, bien-aimé, c'est le moment où jamais il faut se réveiller au milieu de la nuit pour commencer à prier parce que la victoire de la journée est préparée dans la nuit. Les prières de nuit deviennent indispensables et capitales. Les nuits de prière se développent. Donc même dans les familles, nous devons nous organiser à prier de nuit. L'ennemi travaille plus la nuit. Et le matin, c'est le résultat de son travail de la nuit. Nous aussi, nous devons travailler. On aura le temps d'en parler. Par exemple, je repartirai dans les livres de Jésus. Vous allez voir, quand Dieu a créé le monde, la Bible déclare que quand Dieu créait, il créait la nuit. Et le matin, on avait le résultat. Et on dit quoi? Il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que Dieu même, dans le monde spirituel, tout se gagne la nuit. Si la nuit, vous n'avez pas gagné, la journée, vous ne gagnez pas. Alléluia. Donc, on nous parle d'être sauvé. On nous parle d'être comment? Vigilant. Et on nous parle de quoi? On nous dit l'adversaire, l'auteur des tribulations s'appelle comment? Le diable. Le diable rôde comme un lion rugissant. Donc tout chrétien qui manque de vigilance, de sobriété, se fera prendre par l'ennemi. Et la Bible nous dit, nous fait donner une information merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez prêté attention au verset où il dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Donc le diable n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Alléluia. Il opère comme un lion, mais il n'est pas le lion. Parce qu'il n'y a qu'un seul lion dans le monde spirituel qui gagne. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le diable est comme un lion, mais il n'est pas le lion. Ça veut dire qu'il se déguise en forme de lion pour dévorer. Amen. Parce que le livre de Jean, chapitre 10, j'avais dit dans les émissions passées, la Bible dit quoi? Le voleur ne peut que pour égorger. Le diable n'a pas pitié. Qui que tu sois, il vient pour égorger, il vient pour dérober, il vient pour détruire, sans pitié, sans merci. Alléluia. Donc, c'est le diable qui est l'auteur des tribulations du monde. Ce n'est pas Dieu.
Amen. Le verset 9 dit quoi? Résistez-lui avec une foi comment? Ferme. Les chrétiens ont une foi qui est tendante. Elle se bascule de gauche à droite. Mais c'est le moment de la fermeté. C'est le moment de la consécration. C'est le moment où nous devons nous sanctifier afin que l'ennemi ne trouve aucune faille dans nos vies. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que quoi? Les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Qui est parmi aujourd'hui? En Europe, nous voyons. Ceux qui ont fui l'Afrique pour dire non, c'est en Europe que nous aurons le bonheur. Mais vous entendez les échos? Certains ont dit non, c'est en Amérique. En Amérique aussi, il y a des échos. Certains, d'autres ont dit non, c'est en Asie. Je vais partir en Chine, je vais partir à Dubaï, etc. Mais vous entendez que le monde entier est en péril et au sabbat. En Afrique, n'en parle pas. Non, je vais quitter le Congo. Je vais aller certainement à Abidjan. Non, même Abidjan est frappé. Même le Sénégal, tout. Aucun pays n'est fermé. Aucun continent n'est fermé. Amen. Et la Bible nous donne l'information que nous devons faire quoi? Résister avec quoi? Avec la foi. C'est le moment où jamais la prophétie s'accomplit, que le juste vivra par la foi. Ici, ce n'est pas un problème. Qu'on soit riche, Dieu, le diable s'en fout de vos richesses. C'est le moment de la foi. Alléluia. C'est seule la foi qui va nous donner de sortir de la vainqueur. Il dit que les mêmes souffrances que nous vivons ici au Congo, la Covid-19 frappe aussi là-bas de l'autre côté. Tous nos frères dans le monde sont atteints, non seulement épargnés. On a entendu des statistiques entre-temps. Il y a même des hommes de Dieu qui ont péri là-dedans. Amen. Maintenant, le verset 10 disait quoi? Le Dieu de toute grâce. Parce que malgré tout ce que le diable est en train de faire, Dieu est aux commandes et il maîtrise les opérations. Nous en parlerons en plus en détail quand nous aborderons le volet du grand B, du grand B, où je parlerai de l'organisation de notre quartier général. Mais aujourd'hui, je vous donne seulement le point d'information ici. On nous dit quoi? Dieu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc la gloire de Dieu est comment? Éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc, en fait, le diable croit persécuter les enfants de Dieu qui perd son temps. Pendant ce temps-ci, c'est le moment où Dieu est en train de faire prendre conscience à certains chrétiens qui étaient négligents dans leur vie de la foi. C'est le moment où Dieu est en train de faire prendre conscience à certains hommes de Dieu qui ont baissé la garde. Et c'est le moment où Dieu est en train de faire quoi? Parce que pourquoi? Et la question qu'on se poserait, mais pourquoi Dieu permet cela? Bien aimé, vous savez en quel temps nous sommes. Aujourd'hui, les commentaires ne se font plus. Dans les réseaux sociaux, nous entendons comment l'église est devenue. Quelqu'un a chanté un jour, il a dit, j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Aujourd'hui, on ne sait même plus à quelle église se vouer, on ne sait plus à quel serviteur se vouer. Vous entendez les scandales. Ça, c'est une période avant-coureur. On nous parle, je parle des tribulations aujourd'hui, mais attention, il y a aussi l'aspect apostasie. Donc, si nous sommes des bons lecteurs attentifs de la Bible, nous ne serons pas étonnés des scandales qui se passent même dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu et dans les églises. Puisque l'apostasie doit arriver avant l'enlèvement de l'église. C'est dans cette période que nous sommes. Donc, l'apostasie, c'est un moment où l'église est comme en sommeil. Nous parlons des églises de réveil, mais aujourd'hui, je peux même dire que ces églises-là sont en sommeil. Tel que nous nous comportons, personne n'est épargné. Même moi, je me suis fait à Paris, tout le monde est concerné. Nous sommes comme dans un sommeil spirituel. Alors il est temps de se réveiller. La Bible dit réveille-toi toi qui dors. Et Christ est quelque chose. Donc c'est le moment de se réveiller de son sommeil. Et en nous réveillant de notre sommeil, Dieu a mis à notre disposition une armure formidable. Quand vous lisez Luc chapitre 10, verset 19, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 10, verset 19? Est-ce qu'on peut balancer le verset Luc chapitre 10, verset 19. Oh, la vache. Et oh, béni soit le Seigneur de gloire. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous accompagner en fond sonore, un son musical, le même quand nous avons chanté, mais en fond sonore, un fond qui est bon? La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. L'Église a le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Formidable. Alléluia. Malgré ce que vous êtes en train d'entendre, malgré ce que vous êtes en train de voir, bien-aimés, la Bible nous dit, dimanche dernier, nous avons dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition. Bien-aimé, Dieu n'est pas resté silencieux. Nous avons dit non, Dieu nous a abandonnés, Dieu a fait ceci, mais pourquoi si Dieu existait, pourquoi telle chose, pourquoi telle autre chose. Mais Dieu a mis à notre disposition toutes les dispositions, toute l'armure, tous les équipements, les dons spirituels, les armes spirituelles, le fruit de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je vous l'ai dit dimanche dernier en passant, c'est une guerre à deux volets. Un, c'est une guerre spirituelle. Deux, c'est une guerre morale. Et vous allez voir la dépravation des mœurs sur le plan moral dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. En fait, le diable il sait qu'il ne peut pas nous atteindre. Il sait qu'il ne peut pas nous vaincre. Nous avons parlé d'un peuple qui ne peut jamais être vaincu. Mais en fait, c'est comme l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, où Balaam a été payé en argent pour aller maudire le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Balaam voulait prononcer la malédiction, c'est la bénédiction qui a été changée. Et Balaam, qui lui avait payé de l'argent, dit quoi? Mais moi, j'étais payé de l'argent pour maudire ce peuple. Mais comment? Au lieu de maudire, tu es en train de bénir, dis non, ce n'est pas moi. Quand je veux prononcer la malédiction, c'est la bénédiction qui sort de la place de la bénédiction. Donc, c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. C'est un peuple qu'on ne peut pas vaincre. Alléluia. Donc, nous sommes ce peuple-là. En fait, Israël, c'est un prototype seulement. C'est une parabole de l'Église d'aujourd'hui. L'Église est invulnérable. L'Église est invincible. Alléluia. Aucune force des ténèbres, même si c'est le diable en personne, ne peut pas vaincre l'Église. Même les sorciers, même les occultistes ne peuvent pas vaincre l'Église. Une Église qui est éveillée, une Église qui est vigilante, ne peut pas être vaincue. Alléluia. Donc parce que nous avons un arsenal, je dis bien un arsenal de combat qui est de loin plus sophistiqué que ce que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui. Qu'on l'appelle le Covid-19, bientôt ça va changer le nom. Il y aura une autre arme bactériologique qui va être utilisée, ça vous devrez le savoir. Mais peu importe que ça change de nom ou de forme, nous avons l'armada spirituelle pour vaincre l'ennemi. Car la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans les émissions qui viendront, peut-être je vais commencer à vous décortiquer ce que la Bible veut dire. Parce que c'est un langage parabolique, c'est un langage prophétique. Que les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, ce que ça veut dire en réalité. Mais aujourd'hui, permettez que nous arrivions ici. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous étions donc dans notre parenthèse de l'émission aujourd'hui appelée tribulation. Donc dans les tribulations, c'est même pas Dieu, comme je l'avais dit. La Covid-19 n'est pas une œuvre venant de Dieu. Il y a des informations, des mauvaises informations. Non, c'est Dieu qui est en train de punir l'humanité. Dieu est en train de frapper. Non, Dieu ne se contredit pas. La Bible, le Dieu que nous servons est appelé le bon Dieu. Amen. Un Dieu bon ne peut pas faire pareille chose. C'est l'œuvre de l'ennemi. Notre Dieu. Il a dit quoi? Dans Jérémie 29, je cite ce mot en passant parce que ça me vient dans l'esprit. Pour mieux renforcer mon propos de ce matin, Dieu a pour nous des projets de bonheur, d'avenir et d'espérance. Il n'a pas de projet de malheur. Le malheur vient du monde des ténèbres, vient de l'ennemi. Mais malgré que l'ennemi est en train de faire des ravages, Dieu a mis à la disposition de l'Église tout l'arsenal, l'outil nécessaire pour contrer les œuvres de l'ennemi. Donc, nous sommes en train de faire la connaissance, la manière dont de combattre. Parce que là aussi, parce que le problème de combat spirituel, beaucoup ont faussé le combat, ils ont utilisé des armes conventionnelles non appropriées au moment. Vous voyez? Donc nous sommes en train de prendre la bonne information à la source par rapport aux Écritures. Et aujourd'hui, nous avons le point d'information comme quoi que la période que nous vivons est une période appelée comment? Tribulation, dont Jésus a parlé dans Jean 16, verset 33, dont j'ai fait mention tout à l'heure. Mais malgré cette tribulation, le Seigneur a dit quoi? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire de Jésus est notre victoire. Je vous avais dit autrefois que le combat que nous vivons aujourd'hui, en fait, est comme un combat en différé. Parce qu'il y a déjà un vainqueur. Le vainqueur est connu, c'est comme dans un match. Quand un match se joue, il y a le suspense. Mais si le match a déjà été joué et que tu n'es pas suivi le match, mais pendant que tu suis le match en différé, mais quelqu'un qui a suivi le match, tu dis non, je connais déjà qui va gagner. Toi, tu vas suivre tu vas vivre le suspense, mais celui qui a suivi le match entre-temps en direct, lui, il connaît le résultat. Donc nous aussi, nous avons notre résultat. Selon l'information que Dieu nous donne, il a dit quoi? J'ai vaincu le monde.
Alléluia. Sa victoire est notre victoire. Alors, bien-aimés, il me reste plus qu'à prier avec vous en quelques minutes. Et après ce moment de prière, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu en ce qui concerne la suite de notre, ce qu'il m'a appelé notre crédon évangélique d'information, appelé splendeur et majesté. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je vais louer mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore. Nous avons écouté ta parole ce matin. Nous avons compris que l'heure est de taille, l'heure est de rigueur. L'ennemi s'est levé. Il est en train de frapper toutes les nations. Éternel, par ta parole, nous avons appris aujourd'hui que la période que nous vivons est appelée une période de tribulation. Si tu as permis ces moments, c'est parce que tu veux que l'Église se réveille de son sommeil. Que l'Église se reprenne de son relâchement. Que l'Église poursuive et achève sa sanctification. À partir de ce matin, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je renonce au diable, je renonce à ses œuvres, je renonce à tout ce qui n'honore et ne glorifie pas ton nom. Seigneur Jésus, de par moi-même, je n'y arriverai pas. Aide-moi par le Saint-Esprit à vivre et à marcher dans la foi en ces temps qui sont les temps de la fin, parce que tu as dit mon juste vivra par la foi. Papa, nous te bénissons, Papa, nous t'exaltons, Papa, nous te magnifions, car la Bible déclare qu'il y a une grande joie dans le ciel pour un seul péché qui se repent. Célébration, majesté, puissance, autorité, domination à toi, le roi de gloire, le roi des siècles immortels. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, le temps est de rigueur. Je ne saurais prier pour certains cas, mais il y a des émissions que nous avons préparées dans les prochains jours où nous prierons pour des cas de maladie, des cas de quel type de cas que ce soit dans la société. Nous sommes prêts. Nous avons dit qu'au travers de notre adresse mail, vous pouvez envoyer vos suggestions au sujet de prière et nous allons les porter parce que nous avons toute une équipe qui travaille à propos